sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. Bonjour. Le mouvement FIRE, Financial Independence Retire Early, FIRE, a été popularisé ces dernières années par une pléthore d'auteurs et d'activistes qui ont vraiment défini un mouvement qui vise essentiellement à, comme le dit le nom, atteindre l'indépendance financière le plus rapidement possible pour prendre sa retraite. Et il y a le chiffre magique de 40 ans. Évidemment, c'est un drôle de mouvement à la croisée des chemins entre la simplicité volontaire d'un côté et l'ultra-capitalisme de l'autre. Et si vous avez écouté le balado de Jean-François et avec le chroniqueur Maxime Sayer, plutôt, vous avez eu plein d'exemples de choses, évidemment, à ne pas faire. Je caricature, évidemment, mais il y a quelque chose d'étrange dans ce mouvement de gens qui sont à la fois fâchés contre le capitalisme et l'économie, mais dont le modèle repose essentiellement sur la performance continue des indices boursiers pour créer du rendement de leur placement. Donc, ils sont fâchés contre le capitalisme, mais ils vivent du capitalisme. Dans mon langage, on appelle ça des parasites. Si tout le monde était FIRE, il n'y aurait plus de FIRE. Et donc, c'est un petit peu drôle. C'est une forme de parasitisme, en fait, qui dépend du fait qu'on soit seul à faire ce qu'on fait. Et donc, essentiellement, c'est même un peu paradoxal qu'il y ait des livres qui défendent cette thèse-là. Au contraire, une fois qu'on a compris FIRE, on devrait essentiellement espérer que personne d'autre ne le fasse. Évidemment, c'est incompatible avec un paquet de choses et c'est ce qu'expliquait Maxime Sayer. Je vous ai fait ma liste à moi. C'est incompatible, évidemment, avec le fait de faire des études longues. Moi, j'ai fait un doctorat en économie à 30 ans. Je n'étais pas FIRE, je vous le dis tout de suite. Je gagnais une fraction du salaire minimum. Je comptais mes cents d'euros pour m'acheter des kebabs au restaurant. Je ne m'habillais pas tout à fait comme je le voulais. Vous pouvez l'imaginer. C'est aussi incompatible avec le fait de réaliser des expériences formatrices comme un camp, comme un long voyage, comme une année entre deux périodes d'études, par exemple, parce qu'évidemment, l'objectif, c'est de piler du cash le plus tôt possible. C'est incompatible avec le fait d'avoir des animaux de compagnie. FIRE, on peut pas avoir un chien ou un chat qui nous coûte 150, 200 $ par mois de bouffe, de soins vétérinaires, d'enregistrement à la ville, si on veut économiser tout. Donc, pas d'animaux de compagnie, évidemment. C'est incompatible avec toutes les passions. On peut pas faire de ski, on peut pas faire de vélo de montagne, on peut évidemment pas développer de goût comme la gastronomie, le bon vin, les Legos, les voitures exotiques. Non, vraiment, là, on ne fait rien de tout ça. On pile de l'argent dans un REER. C'est le seul objectif légitime. Et même, à la limite, je vous dirais, c'est incompatible avec le fait de fonder une famille. Ça coûte cher des enfants. Donc, ultimement, ne faites pas d'enfants, chers amis. Mettez des sous dans votre CELI. Là est votre salut. Je voulais terminer en lisant une petite citation qui m'a été donnée, qui m'a été partagée aujourd'hui par l'ami Jocelyn Pinet, que je salue, un lecteur, un ami de Neuville, qui dit « Ne te marie pas, n'aie pas d'enfants, pas d'animaux, ne fais pas de voyage, ne va pas au restaurant, ne sors pas, ne va pas au cinéma, au concert, au théâtre, n'achète pas de livres, ne prends pas de cours, n'aie pas de loisirs, ne développe pas ta culture, bref, ne fais rien qui te coûte de l'argent pour qu'un jour, quand tu auras 40 ou 45 ans, tu auras raté ta vie, mais tu seras financièrement indépendant. Il faut avoir complètement perdu les fondements de ce que veut dire vivre pour penser comme ça. Reality Check, ça presse. Merci d'être à l'écoute et à tout de suite.